Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui on est parti pour des petits tests. Vous savez bien, j'ai acheté ça il y a 2 jours maintenant, chez Action, dans les 2 euros, un petit peu moins de 2 euros. Donc je me suis dit, c'est bien joli tout ça, mais ça serait bien de tester un petit peu les capacités du make-up, voir ce qui est possible ou pas de faire et comment le faire dans les colos. Donc, comme moi, j'aime bien tester, essayer, me planter par moment. Ça fait pas beau par moment, mais c'est pas grave. Moi, j'ai essayé. Et je me suis dit que ça serait bien qu'on partage ça ensemble. Pourquoi pas? Donc, j'installe le tout. J'enlève la petite bande noire. J'installe le tout. Et puis, on va commencer. On va commencer. Vous voyez, j'ai quand même essayé hier. Ça, c'est mon premier jet de brouillon avec les trois. J'ai essayé un petit peu les trois boîtiers que j'ai achetés, hein. Histoire de me faire quand même une première idée accrue. Mais je me suis dit, oh là là, pour mixer le tout, ça serait bien quand même de faire des tests un peu plus approfondis dans chaque catégorie pour pouvoir mixer, puis poser sur un nuancier de toute façon pour pouvoir mixer correctement les couleurs. Donc voilà, donc j'ai préparé dans cet objectif-là un petit nuancier. Vous voyez, ça c'est cette boîte-là. J'ai tout simplement déchiré le carton et récupéré le petit onglet de coloris derrière. Je vais essayer de vous zoomer, excusez-moi si ça le fait mal. Et voilà, c'est bon. Je vais vous zoomer au fur et à mesure pour voir les coloris. C'est du papier photocopieur, tout ce qui est de plus classique. Donc on va déjà se faire une première idée. J'ai prévu pour se faire mes doigts, la petite essuie et le petit paquet de lingettes. De chez Action que j'ai acheté avant-hier, avant-hier, pour nettoyer les doigts au fur et à mesure, parce que vraiment on en avoir besoin tout simplement. Allez, on est parti. Vous savez quoi, même je suis en train de penser que si la vidéo dure un petit peu, vous voyez, paquet de lingettes comme ça, classique, tout ce qui est plus classique, je pense que pour travailler au doigt avec ça, on va en avoir besoin. Je pense que si la vidéo dure un petit peu plus longtemps, je les mettrai en chat. Pourquoi pas? Pourquoi pas en chat? Ça permettra de communiquer et de donner vos impressions. Alors, comme d'habitude, je m'assieds et je reprends toutes les coloris. Alors, dans quel ordre? 0,1, du plus clair, logiquement, du plus clair au plus foncé. Allez, on est parti. Vous voyez, j'ai très peu pris, en fait. J'en ai pris un petit peu là de foncé et un peu moins foncé. Pour faire le petit test, je me suis amusée comme une folle hier. Donc, dans un premier temps, vous voyez, je prends au doigt. Voilà. Allez, on va faire un petit rond. Très clair, le 0,1. Le 0,1 est très clair. Et je vais prendre un petit tampon mousse. Faites pas attention à la couleur, c'est de l'encre. J'ai pris les plus vieux que j'ai, parce que je sais pas trop comment ça va réagir. Et je sais même pas, je doute en plus. Je pense qu'ils sont trop larges enfin pour un petit test. Ça pourra la faire. Regardez. Vous voyez, ça dépasse l'onglet du make-up. Le petit réceptacle, mais c'est pas grave, c'est histoire de se faire une idée. Donc on va essayer dans un premier temps au doigt et puis après au tampon. Je vais sortir mon crayon feutre pour noter après. Regardez. Vous voyez ? Au doigt, au tampon. D égale doigt, T égale tampon doigt, tiens, tampon.
Le 2, on va passer au 2. Alors, on va prendre un autre doigt, bien sûr. On va s'amuser comme des petites folles avec ça. Ouh là là, il y a un gros paquet qui vient. Et un peu plus, c'est un beige un peu plus soutenu. Oh là là, regardez, il y a un gros paquet qui s'est décollé. Pourtant, j'ai appuyé de la même manière. Il y a un gros paquet qui s'est décollé, regardez. Je vais souffler dessus pour tout faire partir et essayer d'estomper au maximum. Bon, regardez, on peut faire des jolis dégradés. Ça, c'est au doigt. Et c'est vrai que j'en ai mis un peu plus. J'y suis allée plus franco. Tiens, je vais réessayer le premier en mettant plus. C'est toujours pareil, j'ai peur d'y aller franco, quoi. Comme je ne connais pas, je connais pas trop le produit, j'y vais un peu à l'aveuglette. Regardez. Je vais faire au tampon à côté. Je vais nettoyer le premier, le tampon. Et je fais le deuxième. Regardez. Le deuxième. Je me méfie parce que, comme il a l'air de bien se décoller, pas que ça refasse un gros... En fait, ça fait de la poussière, de la poudre sur le papier. Et ça s'estompe un peu mieux sans faire de traces. Ok. Allez. En fait, ça va faire joliment travailler des dégradés dans les tons beige. Pour faire un fond, regardez, un fond beige, des petits points blancs, quelques petits points dorés, ça peut faire joli. Allez, je vais nettoyer mes doigts. À chaque fois, ça va être comme ça. Je nettoie mes doigts. Je nettoie mes doigts au fur et à mesure. Pour pas que le swatch soit faussé avec d'autres pigments. Pas mélanger le 2 avec le 3 ou le 1 avec le 3. Au doigt. Je nettoie. Le 3. Le date. Au tampon. Allez. Vous savez quoi? J'ai tout terminé. Je vais tout terminer et on se retrouve après. Je vais le faire en accéléré parce que ça prend du temps. Entre deux, il faut tout essuyer, tout nettoyer pour pas que les pigments se reportent. Et je vais en accéléré, on continue les tests après. Allez, à tout à l'heure.
Bon, mais écoutez, je reviens. J'arrête l'accélérer. Résultat des courses. Bon, bah, j'ai les doigts bien marqués, mais c'est normal avec ce type de produit, hein. Donc, écoutez, un petit coup de lingette. Je suis en train de rincer tout. Et en plus, j'ai fait baver le produit sur le test. Regardez. Là, mais ça va sécher. On va bien voir ce que ça rend après. Donc, mon sentiment, bah écoutez, ça s'estompe, on ne peut mieux, c'est une poudre très légère, donc ça va. C'est aussi bien au tampon qu'au doigt. Franchement, c'est un choix personnel avec ce qu'on aime le mieux. Franchement, regardez, j'avais même pensé essayer avec ça. Vous voyez, un petit embout. On va le faire le test comme ça, là, sur une ou deux couleurs, histoire de se rendre compte. Vous savez, pour les petits détails sur les coloriages. Voilà ce que ça... Attendez, je vais bien vous zoomer. Voilà. Bah, c'est faisable aussi, hein. Pour tout ce qui est petits détails. Maintenant, il faudra peut-être travailler pour faire un dégradé dans les petits détails avec deux embouts. Mais ça, on va essayer après dans le crash test. Sur papier classique. Ça, c'est celui-ci. Il ne faut pas que je me trompe. Et celui-ci. Je suis sûre que je vais pouvoir enlever les excédents. Regardez, avec un petit embout comme ça. Ça va tout aussi bien aussi. Franchement, c'est un matériel... c'est pas mal. Et je voulais tester aussi. Je voudrais laisser sécher le temps. Attendez, je vais vous dézoomer. Pardon, excusez-moi. L'appareil ne répond pas comme je veux au commandement. Je vais essayer, c'est de poser un fixatif ici et un autre ici pour tester un petit peu. Donc je vais essayer de tester le fixatif maquillage, voir ce que ça rend sur papier comme ça, photocopieur, et de la laque. Vous savez, une laque que j'ai acheté à Auchan, tout ce qui est plus classique. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier blanc, protéger le dessous, refermer ou voire mieux pousser la palette pour protéger qu'il n'y ait pas d'éclat dessus. Et puis on y va. Donc ce produit là, fixateur maquillage visage, je l'ai testé hier. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il sent bon. Alors vous ne me voyez pas, mais je pousse la main une trentaine de centimètres pour éviter les grosses gouttes. Je fais un tchut, deux tchut. Allez, j'y suis allée allègrement, j'en ai mis 4. Comme ça, test pour test, on sera fixé. On va laisser sécher, bien sûr, c'est liquide. Donc, ça fait gondoler, mais très, très légèrement le papier. Je ne sais même pas si vous allez vous en rendre compte. Regardez, ça ne traverse pas. Bon, le feutre, c'est normal. C'est un feutre indélébile, donc c'est normal que ça traverse. Mais c'est un papier brouillon. Et puis là, maintenant, on va essayer le bas avec de la laque. Tiens, je vais marquer partout où est-ce que je mets de la laque. 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 Paf, paf. Tout ça, c'est là. Voilà. Comme ça, on sait que cela, c'est de la laque. On y va. Je me pousse à une trentaine de centimètres. Enfin, oh, pardon. Ça s'envole. C'est le jet de laque. Bon, j'y vais allègrement, hein. Franchement, j'ai fait un bon jet de laque. Écoutez, hein, on verra bien ce que ça donne. On va laisser sécher là sur le côté. Et on va partir sur une feuille sans produit dessus. Donc, une nouvelle feuille pour essayer de faire des dégradés. Le temps que ça sèche. Allez, on y va. Je vais prendre... Excusez-moi si vous entendez la chaise. Voilà. Donc, je reprends la palette. Je m'assure que je suis bien centrée. Vous voyez, j'ai pris un bâtonnet pour le plus foncé. Le plus foncé, c'est le 12, le passion. Pour essayer de... Pour éventuellement faire des dégradés
de noir, vous savez, sur un coloriage. Allez, on y va. Là, on va faire on va faire pour faire des fonds des grandes surfaces. Je vais utiliser le même embout. Je vais essayer de vider au maximum, mais de nettoyer en fait. Je vais carrément nettoyer l'embout et je vais partir directement sur le deuxième coloris, celui à côté. Regardez, celui à côté, le 11 brume. Pour voir ce que ça rend en dégradé. Là, on part un petit peu dans les marronnés. Regardez. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais agrandir un peu plus. Voilà. Je vais passer le 10 parce que le 10, je trouve qu'il est un peu... Il y a un petit peu trop de rouge dedans. Regardez. Pas mal, hein? Regardez, on va tester. J'attrape le Posca. Et puis on va voir ce que ça rend avec un Posca, un petit peu de Posca au-dessus. On va faire comme si c'était un fond, qu'on faisait quelques petites fantaisies dessus. Allez, on va essayer de faire une étoile. C'est pas un Posca blanc, c'est un Posca ivoire. Bon, c'est pour tester, c'est pas fait non plus pour faire partie d'un musée. C'est pour tester. Attendez, je cherche, c'est après le doré, vous savez, le pentouche. Voilà, celui-là, pentouche doré. Pour éventuellement... Oh, regardez. Regardez ça. Oh là là. Ben, vous savez ce que je vais faire. Et en plus, j'ai même pas encore regardé ce que ça pouvait rendre avec ce genre de brossette là. Allez, on y va puisqu'on est dans les tests. N'ayons pas peur. Ça fait un petit peu plus fade quand même avec la petite brossette à poil comme ça. Regardez. Là, j'ai pris, c'est le 2 à Asa. Avec la brossette, en fait, ça fait plus clair. Mais c'est pas méchant en soi, parce qu'en fait, pour dégrader, on peut travailler au doigt, à l'éponge, et après terminer pour les plus clairs à la brosse. Vous comprenez ce que je veux dire? Adapter le matériel aux besoins, en fait. Utiliser plusieurs sortes de matériel. Je vais prendre un petit peu plus foncé, le numéro 3. Pardon, je me rends compte que vous ne me voyez pas. C'est pas évident de toujours bien s'assurer que tout est bien. Hein. Voilà, allez, le numéro 3. Et cette fois-ci, je vais aller chercher le Posca blanc. Le blanc, blanc, blanc. Si je le trouve. Donc, le Posca. Où est-ce qu'il est passé? Là. On mélange. Comme on est dans le clair. Et puis, on va tester aussi avec
le pentouche. Regardez, un fond clair réalisé à la petite brosse à poil et là réalisé au petit applicateur. Pas mal. Et au tampon mousse aussi. Et c'est pas mal. Je m'en vais directement dans un coloriage pour tester ça sur du papier un peu plus costaud. Allez, je pose sur le côté. Pas sur le papier qui est en train de sécher. Le coloriage, il est là. J'ai pris cahier de coloriage de chez Action, ce qu'on a déjà fait ensemble. Attendez, je cherche le... Je pense que vous devez connaître. La page je garde. Celui-ci. Décotime. Donc, on va essayer. Je vais dézoomer. Non, pardon. Voilà. Et puis, on va essayer de faire quelque chose sur du papier. C'est du 300 grammes ou du 250, je me souviens plus. Mais enfin, c'est un papier d'excellente qualité. C'est du 250 grammes. Ouais. On va voir ce que ça rend. Alors là, je vais partir, je vais suivre mon instinct et puis on verra bien ce que ça donne. Je vous mets le plan en accéléré. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Pardon, je range un petit peu. Et je vais jouer la carte de la prudence et je vais mettre... Voilà, je vais travailler comme ça parce que j'ai peur que la poudre se dépose sur les autres coloriages. Et puis après, on verra ce qui fonctionne bien avec les produits pour fixer. Allez, on est parti? On est parti. Bon ben voilà, j'ai fait. Je vais nettoyer un petit peu le doigt. J'ai fait un dégradé de couleurs. Je suis partie du 12 Passion et je suis partie sur le 8 Spirit. Je vais vous montrer ça. Je suis nettoyée. Voilà. Je suis partie du 12 Passion, le plus foncé, là. Et j'ai travaillé avec le 8. Donc, c'est normal, il y a un petit dépôt sur la table. Regardez. Voilà le fondu. Je ne m'en fais pas, j'ai dépassé, je m'en fais pas. Je vous demande 2 secondes. Le temps que je nettoie un petit peu la table, je vais travailler, mais je vais enlever tous les petits dépassements. J'ai remarqué, tout faisant, que ça partait, le produit partait à la gomme. Donc, jusqu'à nettoyer à la gomme. On y va. Je retrouve la gomme qui se retrouve cachée dans tout le bazar là. Regardez. Tout part à la gomme. Donc, inutile de se prendre la tête si vous dépassez.
J'enlève les petits déchets, regardez le papillon là. J'enlève le plus gros à la Strader, hein, la gomme la plus classique. J'enlèverai les petits résidus, ce qui est plus minutieux. Après, avec la petite gomme à détail. Ça, je remets un petit embout. Voilà. Allez, on est parti. Pour enlever bien tous les petits détails. Pour des... Voilà. Pour après le coloriage. Et j'appuie pas en fait. Vous voyez, je pose ma main de telle manière parce que j'appuie pas sur le fond. Je ferai après au pinceau. On y va. Tous les petits détails. Bon, écoutez, la petite brosse, ça devrait coller aussi, parce que le pinceau, j'ai... Voilà. À la petite. Petit coup de brosse. Pour enlever les petits déchets. Regardez. Pardon. Voilà. Bon, j'ai rangé un petit peu quand même, il y en a partout. Voilà ce que ça rend. Alors, on va aller voir le... Vous voyez d'avoir mis le produit make-up, le fixateur de maquillage, le papier se met à gondoler. Mais c'est du papier photocopieur. Que là, avec la laque, ça n'a pas bougé. C'est sec, ça n'a pas bougé. Vous voyez, en plus, les gouttes avec le fixateur, ça reste marqué. Je crois que je vais fonctionner avec la laque pour éviter les problèmes de gouttes. Et ça, attendez, je vais vous montrer, je vais bien nettoyer mon doigt pour vous montrer qu'à la laque, ça ne bouge pas. Allez. J'essuie. Je triche pas, hein. Allez, essuyer, s'essuyer. J'enlève les excès. Et on teste. Ben, on va tester celui-là. Regardez, le doigt est propre. Les doigts sont propres. Bon, un peu marqué. Je vais faire avec l'autre main. Pour vraiment vous montrer que je triche pas, quoi. Avec le tampon. Avec le doigt. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Et ben voilà. Et ben je vais mettre un peu de produit. Je vais laquer tout ça après. C'est... Peut-être aussi que utiliser un papier plus épais, peut-être que ça se mettrait pas à gondoler. Mais mon faux est tellement joli, il me plaît tellement que je vais même pas tester le fixateur là-dessus. Vous voyez, je vais pas prendre de risques. Bon, je le ferai peut-être en tôt ou tard, je vais le faire. Donc j'y vais, je vais fixer à la laque. Là que j'ai eu à Auchan, tout ce qui est plus classique. Et je vais reprotéger peut-être quand même, comme j'avais fait tout à l'heure, les autres coloriages. Voilà. On y va, on y va. Attention vos oreilles. Voilà. On va laisser sécher un petit peu et puis on verra à la fin. Je ferai bien des petits points et puis des petites... Bah non, ça fait pas tellement assorti avec les papillons. Si on rajoutait quelques petites bulles d'air, non plus, ça me plaît pas. Je sais pas trop quoi faire pour terminer le tout. Je pense que je vais attendre de colorier la mise en couleur pour fignoler le fond. Ben, si vous voulez, on le fera ensemble une fois prochaine. Pourquoi pas? Puisqu'on a commencé ensemble le fond avec les produits de maquillage de chez Action.
pourquoi pas terminer ça ensemble. Vous voyez là, on arrive à 41 minutes. Pourquoi pas? On fera une prochaine vidéo. Mais écoutez, je vous souhaite des bons petits essais, des bonnes petites promenades limitées. Toutefois, en ce moment, c'est pas la joie. Mais prenez l'air, ça fait du bien. Hier, je suis sortie il y a 2 jours. J'ai fait l'aller-retour à Action, ça m'a fait un grand bien, mon Dieu. Dingue. Vous voyez, voilà, sortie. Vous prenez la voiture, vous allez à Action, vous achetez vos produits de soins, vous revenez. La sortie vraiment minimum. Et encore, vous êtes passé par le drive. Moi, je crois que c'est tout le monde pareil, de toute façon. Écoutez, voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien. Essayez de tester, vous aussi. Je vais m'amuser aussi avec les autres boîtes, voir ce que ça rend avec les coloris, les bleus. Enfin, je pense que je referai des vidéos. Ça, c'est sûr, vous commencez à me connaître, même si c'est pas top, c'est pas grave. On va quand même essayer de tester les autres boîtes. Et je vous souhaite une excellente journée. J'arrive pas à vous quitter. Si, allez, on y va. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Au revoir.